Alors Bruno, quel est le conseil cinéma du jour? Alors, le conseil cinéma du jour, c'est Lego Batman, c'est vraiment un film... Mais il est pas rentré la critique hier. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, je suis en prison. Et oui, oui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lego Batman. Donc, Lego Batman, ça raconte l'histoire de Lego Batman qui sauve la ville de Gotham City des méchants, que sont le Joker et tous les autres méchants de l'univers Batman qu'on connaît, même s'il y a vraiment que le Joker qui a un vrai rôle dans ce film. Et donc Batman, quand il sauve pas la ville de Gotham, il est extrêmement seul, extrêmement imbu de lui-même, totalement égoïste. C'est un personnage assez horrible parce qu'il ne pense qu'à lui. Et il n'est ami avec personne, et voilà, il va se passer des péripéties qui vont l'amener à rencontrer Robin, à rencontrer Barbara Gordon, qui remplace son père, Jim Gordon, en tant que commissaire de la ville de Gotham. Voilà. Donc c'est un film d'animation, écoutez, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça vraiment, franchement nul. Voilà, faut dire ce qui est. Je trouve que le film manque, le gros défaut qu'il a, il a deux gros défauts pour moi, c'est qu'il manque cruellement de rythme, mais de manière... C'est presque indécent, le rythme de ce film. Ils alternent entre des séquences d'action qui sont donc hyper dynamiques, vraiment presque trop, enfin où la lecture des événements et de l'action est pas hyper intéressante, tellement le montage est rythmé, tellement il y a beaucoup de plans, les actions vont hyper vite, et des séquences de dialogue entre les personnages interminablement longues, et pompeuses et redondantes pour nous fourrer dans la tronche la morale qu'ils veulent nous fourrer, qui est que Batman, faut qu'il arrête d'être égoïste et qu'il pense un peu aux autres. Et c'est mal rythmé, donc les séquences d'action vont être coupées par des séquences de dialogue, mais qui vont s'étendre sur la longueur. Et franchement, mais je me suis ennuyé comme jamais devant un film d'animation. Ça m'était pas arrivé depuis super longtemps, et le truc, c'est que j'étais pas le seul. Véridique, dans la salle, il y a une mère, son gamin était tellement en train de se faire chier, donc il devenait insupportable, elle lui a calé un dessin animé sur YouTube sans le son, pour le calmer. Et le gamin, il était en cinéma, il était concentré sur l'iPhone, plutôt que de regarder Lego Batman qui était sur l'écran devant lui, tellement le film le faisait chier. J'ai trouvé ça un truc de ouf. Alors déjà, là, vous faites pas ça au cinéma, vous sortez pas votre téléphone pour foutre une vidéo à votre enfant, mais bon, j'ai trouvé ça fou, quoi, que le film soit tellement chiant que le gamin préfère regarder une vidéo YouTube de merde sur le téléphone de sa mère, quoi. Le deuxième problème vient pour moi de l'animation, qui est bonne en soi, mais faire des scènes d'action avec des Lego, dans le style de Batman, je trouve ça presque un non-sens, en fait, parce que fatalement, les personnages de Lego sont mal articulés, enfin, ils ont des tout petits bras, des tout petites jambes, enfin, leurs mouvements sont pas très intéressants, et donc là, les scènes d'action, elles sont, mais... lambda, quoi, enfin, tu vois, les mecs, ils se tapent dessus, t'as l'impression vraiment d'être un gosse qui joue dans son bac à sable et qui fait genre... comme ça, avec ses Lego, qui défonce tout, donc... Je comprends que oui, mais ils ont... et je sais pas, j'avais pas le sentiment que ça marchait mieux dans la grande aventure Lego, que j'avais pas trop aimé, mais bon, ça allait, quoi. Là, c'est vraiment pas intéressant, enfin, les scènes d'action m'ont vraiment déplu. Je me suis fait chier aussi bien dans les scènes d'action que dans tout ce qui entourait les scènes d'action. Donc c'est quand même problématique pour un film d'animation action pour enfants. Alors, c'est un film qui est supposé être quand même pour enfants, dans le sens où il y a une morale extrêmement basique, ils te redisent les choses plusieurs fois pour que tu sois sûr de comprendre, et ils essayent de faire plaisir aux adultes, et la majorité des choses comment ils vont le faire, c'est par des références. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour parler du côté fanservice, et là, je pense que malheureusement, ça tombe dans le mauvais côté de ce qu'on appelle le fanservice. C'est-à-dire que là, ils font vraiment de la référence pour la référence. Alors par exemple, il y a toute une partie du film où le Joker fait venir sur Gotham des grands méchants. Et donc dans les grands méchants, on a la pêle-mêle de références, on a Voldemort, on a King Kong, on a les Gremlins, on a les robots de Doctor Who, et le truc c'est qu'ils prennent vraiment un espèce de plaisir à être fiers du fait de pouvoir mettre tout ça dans le film, mais tout ça n'a pas de substance. C'est-à-dire que Voldemort, à part faire des Wingardium Leviosa et de s'appeler Voldemort, il n'apporte rien. Enfin, il n'a pas une personnalité propre, il n'a pas d'influence sur l'histoire, de caractère, c'est juste parce que c'est Voldemort en Lego et que c'est cool. Et c'est ça pour tout, donc tu vas avoir des phrases en mode oh non, on se fait attaquer par des bestioles méchantes des années 80, donc là il parle des Gremlins, enfin tu vois, ils essaient de jouer le coup des références comme ça, et honnêtement je trouvais que ça... Il y a un moment, ça sonne tellement creux, et ça fait tellement... Regardez, on vous fourre tout ce que vous aimez, vous êtes obligés d'aimer, parce que là, il y a tout, mais ça tombe à l'eau, quoi. Alors, pour info, j'ai vu le film en VF, et le doublage m'a fait vraiment de la peine, principalement sur le personnage de Superman, quoi. C'est Antoine Griezmann qui double ce personnage. Alors déjà, le personnage est anecdotique au possible,
Mais vraiment, enfin, tu te dis, avec l'univers qu'ils avaient, les méchants, l'utilisation des personnages qu'ils avaient, ils auraient pu faire tellement mieux que cette histoire de vraiment à 2 balles qu'ils ont fait. Et le Superman est gênant, tellement il le joue mal, Griezmann. Mais vraiment, fondamentalement, gênant. Genre, t'es là et tu fais, oh putain, merde, le mec a un charisme d'huître. Oh, alors que c'est Superman. Oh là là, ça fait mal. Alors, t'as vite fait la Justice League, alors t'as Flash qui est doublé par Matt Reeves, le mec a 2 phrases, pas plus dans le film. C'est hyper anecdotique. Les autres castings en français passaient pas trop mal, sauf Alfred, qui est doublé par Stéphane Bern, qui est... Il a pas beaucoup de non plus ça. Tu vois, tu sens qu'il manque une vraie dimension de jeu vocal que les autres arrivent à avoir. Je trouve que le mec qui fait je sais plus comment il s'appelle, le gamin qui fait Robin, fonctionne pas mal. Batman, c'est un vrai doubleur, il est super fort. Natou en Gordon, bon, j'ai pas été fan, mais c'est pas dérangeant. Alors que Griezmann, c'est horrible. Et Bern, c'est pour Alfred, c'est vraiment pas toujours top, quoi. Donc après voilà, donc ils jouent dans les références, ils vont faire des références à plein de Batman, à tous les Batman d'avant, donc il y a des moments où c'est réjouissant, mais c'est tellement creux, ça a tellement pas de matière en soi, ça raconte rien sur le film, ça n'a pas de sens, c'est vraiment là, on tombe dans le vrai fanservice. Le côté, on va vous mettre des extraits des anciens Batman en Lego, que vous allez critiquer d'une manière plus ou moins actuelle, enfin, parce que c'est genre le consensus de dire que les Schumacher sont nuls, que le premier Batman est totalement ridicule, et que le Dark Knight c'est génial. Donc vous allez mettre des extraits de ces films, mais avec des Lego, et on va devoir trouver ça cool. Bon, ok. Voilà, après dans l'humour, il y a un côté... il y a un rythme qui fonctionne à certains moments, les blagues sont pas hyper drôles, mais bon, il y en a quand même pas mal. Le personnage de Batman m'a assez dérangé, parce qu'au final, il est quand même... très monolithique, son côté je suis égocentrique, je me kiffe, bon bah c'est bien, mais tout le film ça devient un peu lourdingue. Robin est peut-être le personnage que j'ai le plus apprécié, parce qu'il est assez joyeux. J'ai bien aimé le côté du Joker où ils essaient de faire comme si une comédie romantique presque, de jouer avec les codes d'une comédie romantique avec le Joker. Ça c'était une bonne idée, mais c'est pas non plus exploité de manière hyper efficace tout au long du film. Mais bon, le conflit entre Batman et Joker fonctionne à peu près, le Joker est un personnage intéressant. Il y a quand même des blagues un peu bizarres à capter, quoi. Surtout en VF, ça fonctionne encore moins. Donc il y a toute une blague où Batman il regarde tout seul Jerry Maguire avec Tom Cruise et Renée Zellweger, il regarde la fameuse scène où elle dit You had me at OK, ou un truc, You had me at hello, genre la fameuse réplique connue de ce film. Et les mecs, genre Batman il rigole tout seul, et après quand il regarde ça avec ses amis, ils se marrent tous devant, t'sais. Et genre, bah non, enfin c'est pas drôle, c'est pas genre une scène drôle du film, c'est une scène émouvante en mode romantique. Putain, mais j'ai oublié, rallumez la lumière. Merci pour la lumière. Ah là là. Donc après, il y a toujours ce principe d'univers Lego, où ils vont construire des choses, des objets au fur et à mesure. C'est pas pareil, j'ai pas senti le côté qu'il y avait un peu plus dans le premier, des gamins qui jouent vraiment au Lego pendant le film. Enfin, tout ce rapport de jouer avec les Lego, là, on sort jamais de cet univers de Lego. Et honnêtement, il y a un moment où tu te poses la question de ce concept d'adapter des licences Lego pour des trucs... Enfin, pour moi, ça a pas sa place au cinéma, ce film-là, Lego Batman. Pour moi, c'est franchement pas intéressant au point d'être presque un film Batman au cinéma. Je trouve que là, on commence à arriver à tirer sur la corde du Batman et à tomber dans des sous-productions bas de gamme, vides de sens, qui exploitent le personnage d'une manière parodique presque. Et le truc, c'est que... Est-ce que c'est vraiment... intéressant d'avoir ça au cinéma, je sais pas. Pour moi, franchement, c'était une vraie déception. Je m'attendais à un truc vraiment cool, qui allait revisiter un peu Batman, mais qui allait avoir de l'action qui fonctionnait. Et ça fait ça, mais de manière un peu cheapos à chaque fois, quoi. Donc moi, j'ai pas du tout adhéré. Écoutez, je crois que j'ai plus grand chose à dire sur ce film. Donc je vais lui donner la note de 1 masque et demi sur 5. Voilà. C'est pas horrible, enfin ça reste un film, c'est pas un énorme navet, mais c'est franchement pas ouf du tout. 1,5 sur 5. Voilà, ce sera tout, ma note pour Lego Batman. Déception, parce que je sais pas, je m'attendais à une petite pépite, et je trouve que là, ils utilisent la formule des grandes aventures Lego, mais pas à bon escient, avec trop de références, pas assez incarné. Il y a toujours cet humour hyper rapide, avec plein de gags qui arrivent, mais elles m'ont pas touché plus que ça. Alors, ils jouent beaucoup sur le rythme, voilà, on va faire un montage, un truc super rapide, et d'un coup, pof, l'ascenseur va monter à 2 à l'heure, ou pof, d'un coup, il va se faire un homard, et ça va prendre... ça va être super long avec ce plan face au micro-ondes. Donc ils vont alterner ça, mais bon, voilà, t'as fait une fois le côté hyper rapide, boum, je coupe avec un truc lent. Ça apporte dans l'humour, ça fonctionne une fois, 2 fois, mais tu peux pas tenir tout le film sur des ressorts comme ça. Et à un moment, je trouve que ça devient hyper redondant, quoi. Donc, et c'est ennuyeux.
écouter. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Bah j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir aller au cinéma malgré le fait d'être en prison. Hein. On se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos autour de vous, à aller voir ma vidéo sur les braquages au cinéma. Il y a la suite qui arrive bientôt. Et vous aurez sûrement la réponse de pourquoi je suis en prison. Pourquoi. Voilà. Et d'ici la prochaine, bonne toile. Le film possède un casting vocal 5 étoiles, carrément Antoine Griezmann dans le rôle de Superman. Batman, j'écoute. Oui, c'est moi, c'est la critique masquée. Je suis en prison. Je me suis fait avoir. Hein? Je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. Putain, j'ai pas volé les Césars, je te promets, il faudra que tu me sortes Alfred, d'ici. le Non, majordome de laissez-moi lui parler, Batman. laissez-moi lui parler, non. Quel choix formidable, franchement. Le casting vocal est une des grandes forces de ce film. Merci Encore mis dans la merde, lui. Donc allez voir Lego Batman plutôt que Silence de Scorsese, c'est Bruno qui vous le recommande.